On l'a refait. 5 façons. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passport Digital Boss. Dans ce nouvel épisode, je vais te parler des 5 façons de gagner de l'argent grâce à Amazon. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme je te le disais dans l'introduction, aujourd'hui je vais te parler des 5 façons de gagner de l'argent grâce à Amazon, puisque Amazon n'est pas juste une plateforme où on peut claquer son argent, on peut également gagner de l'argent. Cette vidéo rentre dans la suite, la série de vidéos, donc la deuxième vidéo sur 2 qui parle d'Amazon. Sur la dernière vidéo, nous avons parlé des 10 outils indispensables aux créateurs de contenu, influenceurs et entrepreneurs qui souhaitent créer du contenu pour leur site e-commerce ou pour leur entreprise de manière générale. Ici, on va parler des 5 différentes façons que vous avez de pouvoir gagner de l'argent de façon plus ou moins importante. On va voir des façons complètement différentes également, de façon à ce que ça puisse s'adapter à votre façon d'être, votre façon le type de produit ou de service que vous proposez et du coup pouvoir peut-être multiplier vos sources de revenus. On va, avant de commencer, faire un petit point sur Amazon, un pour et contre du Amazon. Je sais que vous êtes très nombreux à vous dire bah voilà, Amazon j'aime pas trop, c'est une plateforme que les gens n'aiment pas trop. Amazon a beaucoup de défauts, c'est vrai. On va dire que c'est la plateforme effectivement qui est pollueuse de par ses emballages, pollueuse de par les livraisons, de par le fait qu'ils ont un turnover très important. Comprenez que les personnes qui travaillent chez Amazon ont tendance à partir assez rapidement et donc du coup à être renouvelées très régulièrement. En général, les personnes qui travaillent chez Amazon en moyenne restent à peu près 2 ans et ensuite quittent l'entreprise. En général, ça signifie que les conditions de travail sont plutôt difficiles. On peut savoir aussi qu'Amazon est donc l'une des plateformes, les plus grosses plateformes qui génère le plus de ventes au monde. Ça, on le sait également. Mais il faut également savoir que Amazon fait partie des géants à côté de Google, Apple, de Meta, donc anciennement Facebook, de d'autres plateformes comme celle-ci, qui sont vraiment les plateformes les plus importantes, mondialement connues, que l'on connaît et qui pèsent vraiment dans la balance. Donc maintenant qu'on sait tout ça, qu'on sait que c'est compliqué de pouvoir renverser la vapeur d'Amazon, maintenant on peut quand même en tirer parti pour pouvoir justement, au lieu de beaucoup claquer de l'argent sur la plateforme, moi j'utilise beaucoup la plateforme, je commande très régulièrement sur la plateforme, cependant ce ne sont jamais, ou en tout cas très rarement, des achats impulsifs, ce sont des achats qui sont réfléchis, que je ne regrette pas. Donc dans 95% des cas, ce sont des achats mûrement réfléchis. Donc pour ma part, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je fais un choix comparatif, je vais comparer les prix, vérifier que les avis sont corrects et positifs. Je vais m'assurer que le produit a une bonne réputation. Mais au préalable, je commence pas mes recherches sur Amazon. Au préalable, j'ai déjà fait mes recherches hors Amazon, à savoir quels sont les meilleurs produits, les meilleurs articles dans ce domaine. Et ensuite, je vérifie si le produit se trouve sur Amazon. Moi, je vous recommande de faire un peu dans le même esprit, de façon à éviter de vous tromper, du coup d'acheter pour faire des retours de produits. Moi, ça m'arrive très rarement puisque je fais beaucoup de recherches avant d'acheter quoi que ce soit sur la plateforme. Mais ça me permet aussi de savoir si ce produit se trouve en dehors de la plateforme, près de chez moi par exemple. Et ça permet d'éviter le problème de tuer le commerce de proximité justement en achetant des produits qui sont potentiellement disponibles près de chez moi. Donc ça, petite astuce. Ensuite, sachez qu'au niveau d'Amazon, pour ceux qui ne savent pas, Amazon c'est une marketplace. Donc une marketplace, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, qui génère déjà beaucoup de trafic et qui met à disposition du coup de vendeurs, d'entreprises qui souhaitent vendre ou de professionnels, de particuliers qui souhaitent vendre leur plateforme qui génère déjà du trafic afin de pouvoir leur faciliter la vie et donc du coup de mieux vendre leurs produits. Donc vous pouvez acheter sur la plateforme comme utilisateur, mais vous pouvez également vendre sur la plateforme. Donc ça marche dans les deux sens. Pourquoi utiliser une marketplace plutôt que son site e-commerce par exemple? Eh bien dans beaucoup de cas, vous avez le plus beau site web du monde, le plus beau site e-commerce du monde, mais vous avez
et ça c'est la partie la plus difficile, c'est la partie cachée de l'iceberg, c'est d'arriver à générer du trafic qui va venir donc de toute la masse d'internet vers votre site web, donc qui va venir converger vers votre site web. Ça c'est quelque chose qui est très compliqué dans beaucoup de cas parce que soit vous avez beaucoup de concurrence en ligne, soit parce que votre produit est très concurrentiel, soit parce que vous avez des mauvaises connaissances ou une non-connaissance de comment référencer votre site web, votre e-commerce ou votre blog sur internet, et c'est ce qui va causer la plupart du temps un manque ou en tout cas une quantité insuffisante de trafic vers votre site web pour générer un nombre nécessaire ou indispensable pour générer le chiffre d'affaires que vous désirez. Donc par défaut, on va faire quoi? On va venir vendre nos produits ou nos articles en tout cas sur la plateforme comme Amazon qui est une marketplace. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est une marketplace, on va pouvoir identifier du coup le pourquoi utiliser Amazon en particulier. Parce qu'il y a d'autres marketplaces, hein, vous avez eBay, vous avez plein d'autres plateformes, Cdiscount, etc., etc. Vous en avez plein. La différence avec Amazon, c'est qu'Amazon est très populaire auprès des particuliers, mais auprès des professionnels également, qui sont en recherche d'articles de bureau, articles matériels comme moi par exemple, informatique, du matériel photo, high-tech, etc., etc. Vous trouvez vraiment de tout sur la plateforme. Autre chose, c'est que la plupart des utilisateurs de la plateforme font confiance au système, c'est-à-dire vous achetez un produit, si jamais il ne convient pas, vous avez toujours la possibilité de renvoyer et d'être remboursé. Alors ça peut être un avantage comme un inconvénient pour le vendeur parce que du coup, autant les utilisateurs ont confiance à la plateforme et du coup achètent plus facilement un produit auprès d'une marque qu'ils ne connaissent pas du tout, mais aussi si jamais le produit ne convient pas, c'est assez simple et facile de le renvoyer et ça peut générer un certain coût puisque ça génère donc les retours, mais aussi le repackaging de produits qui ont été renvoyés. Donc ça, ce sont les inconvénients, mais vous voyez également l'avantage d'avoir et du trafic, donc plus besoin de vous inquiéter du trafic. Là, c'est juste de vous référencer sur la plateforme, donc la marketplace en interne pour arriver à vous dégager. Mais c'est aussi faire une bonne sélection des produits que vous souhaitez vendre sur la plateforme. On va voir qu'il n'y a pas, puisque je vous parle de vendre sur Amazon vos articles, il n'y a pas que cette façon-là, hein. Donc on va voir que ma première proposition, bien entendu, c'est de vendre sur Amazon. Je vais vous montrer qu'il y a plusieurs façons de vendre sur Amazon. Ma première astuce va être justement de vous proposer de devenir vendeur sur Amazon. Ça c'est la première, il y en a plein d'autres, vous verrez, il n'y a pas que ça. En devenant vendeur sur la plateforme, déjà de base, comprenez que si vous souhaitez vendre sur Amazon, vous allez devoir vous acquitter d'un abonnement mensuel de 39,90 €. Pareil, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Cet abonnement est mensuel. Dès que vous avez le désir de vendre sur la plateforme, je vous recommande au préalable d'avoir préparé vos stocks, d'avoir de quoi vendre sur la plateforme et surtout à vous former à comment vendre sur la plateforme parce que ça ne s'improvise pas du tout. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez vendre sur la plateforme en plus à l'international, donc c'est vraiment un e-commerce qui peut être ouvert sur le monde et ça c'est plutôt bien. Mais il y a différents types de ventes, plutôt différents types de vendeurs sur la plateforme. Le premier type de vente sur la plateforme, c'est tout simplement lorsque vous décidez de revendre des produits que vous ne faites pas vous-même, hein, c'est les produits d'une autre marque, d'une autre entreprise, en dropshipping. Le dropshipping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait de vendre des produits qui ne sont pas, donc ce n'est pas vous, hein, c'est les produits d'une autre marque. La différence avec une autre façon de vendre, donc on va voir juste après, c'est qu'ici vous ne gérez pas du tout les stocks, vous n'avez jamais eu les stocks, vous êtes juste un revendeur, mais vous n'avez jamais les stocks, c'est pas vous qui gérez les stocks, c'est pas vous qui envoyez. Si les produits sont envoyés chez Amazon pour pouvoir bénéficier de l'expédition Prime, donc expédition en 24 heures à 48-72 heures, et bien dans tous les cas, ce n'est pas vous qui allez les envoyer ces produits chez Amazon. Ces produits sont gérés par l'entreprise auprès duquel vous vous fournissez et c'est pour ça qu'on appelle ça du dropshipping. C'est l'option que beaucoup de personnes choisissent. Attention, pour ma part, je ne privilégie pas ce mode de fonctionnement puisque le dropshipping est très risqué. Sachez que c'est souvent le problème avec le dropshipping, c'est que les produits qu'on propose en dropshipping sont des produits qui sont de très mauvaise qualité. Les gens sont souvent peu satisfaits et en général, il y a beaucoup de retours. Donc faire du dropshipping sur Amazon est une mauvaise idée à la base, à la racine, puisque tout simplement
plus vous aurez de mauvais avis, moins vous aurez de ventes, moins vous aurez de ventes, moins vous en aurez encore. Donc, et moins vous aurez de visibilité sur la plateforme. Donc je vous propose plutôt de ne pas opter sur ça. Après, encore une fois, pourquoi je vous parle du dropshipping? Parce qu'il y a différents types d'entreprises qui proposent du dropshipping. Il y a des entreprises qui sont très bien, qui proposent des produits très qualitatifs, mais c'est à vous de faire votre recherche afin de vous assurer que votre produit est de qualité. Donc testez-le, achetez-le vous-même, voyez la qualité du produit, est-ce qu'il se casse, est-ce qu'il est qualitatif par rapport à d'autres produits équivalents. Ça vraiment c'est vous et vos valeurs, comment vous voulez être perçu et quel type de produit vous voulez vendre. Pour ma part, je vais pas vers ça parce que tout simplement, je considère que je veux éviter de vendre des produits de mauvaise qualité. Moi, je veux que de l'excellence et de la bonne qualité pour mes clients. Deuxième façon de revendre, ça va être de revendre des produits, toujours des produits d'une autre marque, mais cette fois-ci, ce sont des produits dont vous aurez le stock. Donc là, vous allez faire ce qu'on appelle de la revente de produits que vous avez achetés soit en gros, ou de produits que vous avez eu à un prix exceptionnel. Bien entendu, vous devez avoir l'autorisation de la marque pour revendre les produits, sinon ça marche pas. Mais vous avez le stock, c'est-à-dire que ce stock, c'est vous qui avez la gestion de ce stock. Soit vous envoyez l'expédition des ventes qui sont faites sur la plateforme, c'est vous qui les expédiez, soit vous envoyez chez Amazon et vous vendez par ce biais-là. Troisième façon de revendre, c'est tout simplement de revendre des produits de votre propre marque. Vous avez des produits que vous avez développés, que vous avez conçus vous-même et que vous souhaitez vendre sur Amazon. Et là, c'est une autre chose. Là, c'est ce qu'on appelle de la vente de produits, donc label privé. C'est le terme précis de ce type de vente sur Amazon, le terme technique si vous préférez. Et le fait d'avoir sa propre marque sur la plateforme peut être un véritable avantage. Vous avez aussi accès à certaines fonctionnalités sur la plateforme avec une fiche descriptive, etc., de votre marque, de ce que vous proposez, etc., etc. Ça peut être vraiment pas mal. Donc ça, c'est la première catégorie de ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent grâce à Amazon. Deuxième astuce, c'est tout simplement d'avoir, alors pour ceux qui sont des artisans, vous créez des produits artisanaux, là, on va rentrer dans une autre catégorie qui est tout simplement rentrer dans le programme Amazon Handmade. Vous comprenez en français, c'est fait main. Donc tout ce qui est produit fait main va rentrer dans la catégorie du programme Amazon Handmade qui propose tout simplement, donc vous avez toujours besoin de l'abonnement professionnel pour vendre sur la plateforme, mais à la différence de la première option, où vous êtes un professionnel qui vend des produits sur la plateforme, là comme vous êtes un artisan, vous êtes des produits faits main, là vous n'aurez pas tout à fait le même abonnement puisque le fait de vendre sur la plateforme sur Amazon signifie que vous avez des stocks et là en l'occurrence vous n'avez pas forcément de stock puisque ce sont des produits faits main. Dans ces cas-là, au lieu d'avoir votre stock sur Amazon ou votre stock chez vous ou dans vos locaux pour pouvoir expédier et vous avez des frais par rapport aux expéditions, etc. Et bien ici, comme ce sont des produits faits main, et bien ce qui vous est déduit, c'est plutôt à chaque fois que vous allez faire une vente sur la plateforme, vous allez avoir en fait un montant qui va être déduit, je crois que c'est 15% de mémoire, 15% du montant de votre vente qui va être déduit automatiquement afin de gérer tout ce qui va être expédition et retour en cas de besoin. Donc ça, c'est pas mal. Pour les artisans, c'est un certain coût quand même, que vous avez l'abonnement à 39,90 € plus les 15% à prendre en compte dans vos produits. Tout dépend du coût de fabrication de vos produits, de ce que vous faites. Il faut prendre aussi en compte le prix de vente de votre produit, mais cela étant dit, c'est un programme qui n'est pas à négliger pour gagner de l'argent sur la plateforme. Autre façon de gagner de l'argent sur la plateforme, et ça peut être accessible à n'importe qui a tout simplement quelques dons, ou en tout cas qui est un peu créatif, c'est tout simplement le programme Merch by Amazon. Le programme Merch by Amazon, c'est tout simplement, imaginons que vous avez un don pour le dessin ou vous avez la capacité de faire des infographies ou des petites phrases qui sont punch, des petits punchy, et bien vous pouvez rentrer dans ce programme et pouvoir mettre en fait vos dessins sur des t-shirts, sur des polos, sur des pulls, sur des mugs et les vendre. Donc c'est pas vous qui faites les t-shirts, je vous rassure, c'est pas vous qui faites les mugs,
c'est Amazon qui gère tout. Juste vous inscrivez au programme Merch by Amazon et tout simplement à chaque fois qu'il y aura une vente liée à un t-shirt, à un mug, un pull, etc. eh bien l'article sera créé spécialement pour la commande. Vous aurez en fait des royalties. Des royalties, c'est à chaque fois que vous vendez quelque chose, donc un t-shirt, un mug, etc. Imaginons que ce mug coûte 15,99 €, eh bien vous gagnez 1,47 € à chaque fois qu'il y a une vente par rapport à cet article-là. Ça peut être très intéressant avec la masse d'articles vendus. Ce que je vous recommande pour cette façon de gagner de l'argent sur Amazon en particulier, c'est de faire en sorte d'être... Alors vous pouvez jouer sur la saisonnalité, vous pouvez jouer sur des phrases punchy, sur des dessins que vous savez qui vont plaire. Renseignez-vous sur la plateforme, voyez un petit peu quels sont le type d'articles, le type de t-shirts qui sont très bien vendus sur la plateforme et surfez sur cette vague-là. Il y a des outils d'ailleurs qui permettent de pouvoir analyser toutes ces données-là à votre place pour pouvoir vous proposer des t-shirts ou des catégories d'articles t-shirts et mugs qui fonctionnent très bien sur Amazon. Donc ça, encore une fois, une bonne façon de gagner de l'argent sur Amazon. Autre façon de gagner de l'argent sur Amazon, c'est le programme KDP ou en français KDP. KDP qui tout simplement comprenait Kindle Direct Publishing. Comprenez en français, c'est tout simplement le programme qui permet de pouvoir vendre vos propres livres sur Amazon. Donc pas des livres que vous avez lus, genre des livres, des romans que vous avez lus et que vous voulez revendre, hein. Non, 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 ça c'est pas ça. C'est vous avez écrit un roman, vous avez écrit un livre, vous avez écrit un guide XYZ, qui soit professionnel ou roman. Vous souhaitez tout simplement être auto-publié, et bien vous rentrez dans ce programme-là et vous allez passer quelques étapes pour pouvoir avoir le bon format, bien entendu, à proposer sur la plateforme. Mais une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir vendre votre ligne sur la plateforme et à chaque fois donc, que quelqu'un va acheter votre livre, qu'il soit en format Kindle ou en format imprimé. Quand il est en format Kindle, c'est-à-dire en ligne, hein, c'est du e-book, du livre en ligne, qui seront lisibles sur les Kindle par exemple, et bien la personne aura son format, il pourra l'acheter et le récupérer tout de suite. Quand c'est en format imprimé qu'il l'a commandé, et bien tout simplement Amazon va imprimer pour vous et va l'expédier pour vous. Donc là pareil, vous avez des commissions sur chacune des ventes par rapport à ça, donc vous n'avez pas de frais à avancer pour l'impression de 100 exemplaires par exemple. Là simplement c'est vraiment à la commande et là vous touchez entre 35 à 70% de recettes sur chaque livre vendu. Donc ça c'est sur le haut du panier de ce que vous pouvez gagner sur Amazon en termes de pourcentage sur les ventes. Une autre façon de gagner de l'argent, et ça c'est juste l'une des façons les plus simples de gagner de l'argent sur la plateforme et qui permet, je pense, qui est accessible à vraiment tout le monde. Il suffit juste, comme moi, vous appréciez certaines choses sur la plateforme, vous avez acheté certains outils, imaginons que vous avez acheté, je sais pas moi, des livres, du matériel, etc. Vous l'avez apprécié, vous en parlez autour de vous. Et bien au lieu de donner le lien Amazon directement, vous donnez votre lien affilié, donc vous rentrez dans le programme partenaire Amazon, et ce qui fait qu'à chaque fois que vous aurez des liens personnalisés, ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un va acheter ce produit en particulier que vous avez recommandé, mais également tout ce qui est dans le panier au passage, va être mis quelque part sur votre compte, c'est-à-dire, enfin sur votre compte, c'est pas vous qui payez, hein, mais lorsque la personne va payer, eh bien ça vous sera crédité, comme si c'était vous qui étiez l'apporteur d'affaires d'Amazon. Résultat, vous avez des commissions sur les ventes générées, donc l'article en particulier que vous avez proposé, parce que vous avez donné le lien peut-être d'un appareil photo par exemple, et bien si la personne achète cet appareil photo, mais aussi si au passage il a acheté d'autres choses et qu'il a mis d'autres choses dans son panier, et bien ça sera pareil, le total du montant d'achat va être calculé afin de vous reverser une commission, et là la commission elle peut être entre 4 à 11% en fonction du produit, en fonction des catégories, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur ces 5 façons de pouvoir gagner de l'argent grâce à Amazon. N'oubliez pas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et n'oubliez pas également que vous avez sur cette chaîne mon autre vidéo qui est justement donc la vidéo de la semaine dernière qui concerne cette série de vidéos sur le matériel indispensable quand on est créateur de contenu et influenceur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous avez également sur Instagram un cadeau que je vous fais, donc une formation offerte sur comment transformer vos followers en clients. Donc n'oubliez pas d'aller sur
Instagram, de pouvoir me suivre et réclamer votre cadeau offert. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Ciao, ciao.